Bonjour à tous, c'est Gromy pour une petite vidéo sur la construction d'ellipses en perspective. La première chose à savoir sur les ellipses en perspective, c'est que quand on les construit, elles sont pas forcément justes dans le sens où normalement on peut les construire à l'intérieur d'un carré. Mais si on fait pas exactement un carré en perspective, l'ellipse va être un peu déformée. Et du coup c'est un peu problématique. Donc pour la première étape des ellipses, je vais pas vous apprendre la construction, vraiment à proprement parler de l'ellipse, mais il faut s'entraîner à la forme de l'ellipse. Ça a vraiment une forme très particulière, une ellipse. Donc on va voir ça tout de suite. Donc sur Photoshop, vous voyez, il y a un outil pour faire des cercles ou des cercles plus épatés, et c'est ça qu'on appelle des ellipses. Là, quand on arrive comme ça, c'est un cercle. Et à partir du moment où on va aller en perspective, le cercle va s'aplatir progressivement en se rapprochant de la ligne d'horizon, jusqu'à devenir très plat, enfin totalement plat à la ligne d'horizon. Et après, quand on repasse au-dessus de la ligne d'horizon, ça va s'agrandir, jusqu'à devenir au maximum rond. Ça va pas devenir comme ça. Comme ça, c'est quand ça part sur le côté. Si on a un cercle qui est face à nous comme ça, par exemple la base d'un cylindre, et qu'on la déplace, on la fait tourner sur le côté, ça va s'aplatir comme ça, petit à petit. Quand ce sera totalement de profil, ça va être plat. Et après, ça va s'agrandir, jusqu'à redevenir rond. Donc j'espère que vous comprenez bien le principe. Et en fait, il y a d'autres propriétés des ellipses qui sont dans l'espace de la perspective. Je vais vous montrer ça sur une image. Vous voyez là, c'est des CD que j'ai photographiés. Et donc ça forme des ellipses parfaites. Et vous voyez que là, plus ça va vers la ligne d'horizon, plus ils sont aplatis. Là, c'est presque rond encore. Et là, c'est plus aplati. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas tous le même angle. Pourtant, ils sont tous sur le même sol. Et qu'il y a un seul angle de vue pour toutes ces ellipses. Et en fait, je vais vous le prouver tout de suite. Avec une ellipse que là, j'ai placée droite. Si je la mets à peu près à la même taille que le CD. Vous voyez que le CD, il est penché sur la gauche comme ça, et que par ici c'est penché dans l'autre sens, c'est penché complètement sur la droite. Ici c'est un tout petit peu penché, là c'est quasiment droit, et là c'est encore un peu penché. Et en fait à chaque fois c'est penché dans une direction qui va vers la caméra. Je vais rajouter un trait qui signifie le milieu, et on va voir un peu l'inclinaison que ça peut avoir. Vous voyez que cette ellipse là, il faut la pencher comme ça, et que du coup c'est orienté vers le centre de l'image plutôt. Si on va de l'autre côté, on voit que de l'autre côté aussi, c'est orienté vers le centre de l'image. Ici, ce serait plus orienté un tout petit peu comme ça. Et vous voyez qu'il n'y en a jamais vraiment aucune qui est totalement plate. Enfin, qui est dans un angle neutre vers la caméra. Donc vous voyez que ça fait quand même quelque chose de relativement spécial. Et tout ça, ça peut être construit. Mais pour l'instant, on va juste garder cette image en tête. Là, j'en ai une autre. Vous voyez que là, je les ai alignés complètement. Donc là, cette ellipse-là part bien presque tout droit. Et après les autres, ça va pencher un peu petit à petit. Un peu penché, un peu plus penché, et très penché. Et tout ça en fait, c'est toujours dirigé vers la caméra. Vers l'emplacement précis de l'endroit où est le spectateur. Ça c'est quelque chose à retenir sur les ellipses. Elles sont légèrement penchées vers le spectateur quand elles sont posées au sol par exemple. Et en fait c'est parce que, où qu'on soit, on voit toujours l'ellipse de la même façon. Et en fait c'est du coup quand on change notre angle de vue de ici à ici, et ben on va toujours voir l'ellipse face à nous entre guillemets. Vous voyez, avec toujours dirigé vers nous, avec le côté le plus fin qui fuit notre regard, qui va vers l'horizon. En fait, vous pouvez faire l'expérience par exemple avec une tasse et regarder un petit peu comment l'ellipse se déplace dans l'espace quand vous déplacez la tasse. Et en fait, déjà vous remarquerez un truc aussi, c'est que quand on fait un cylindre, on a une ellipse comme ça. Et en fait, le cylindre, il peut pas partir comme ça, par exemple. Il va toujours partir. On va tracer une ligne entre les deux points les plus larges, les plus éloignés. Et à partir de là, le cylindre va toujours partir de façon perpendiculaire à ça. Quelle que soit la façon dont vous placez l'objet, donc la tasse, vous allez pouvoir vérifier que c'est toujours les côtés les plus larges dont partent les bords de la tasse. Et le milieu, si c'est au sol, va être dirigé vers le spectateur. Donc vous voyez dans cette image là que c'est pas vraiment au milieu de l'image, c'est vraiment là où est le spectateur, parce que le spectateur ne voit pas ses pieds entre guillemets, c'est dirigé vers les pieds du spectateur en haut. Là je l'ai un petit peu trop décalé, normalement ça doit arriver un peu plus par là je pense. Donc en fait voilà, l'exercice de la semaine ça va être de s'entraîner à faire des objets avec des ellipses, mais sans construction particulière,
et juste s'entraîner à la forme et à comprendre un petit peu le mécanisme de placement des ellipses en perspective. Et en fait pour ça, pour s'entraîner à la forme, je vais vous donner une petite planche comme celle-ci à télécharger sur laquelle vous pouvez vous entraîner à dessiner des ellipses. Et vous allez voir que c'est pas facile du tout. Les premières vont être relativement ratées et après petit à petit vous allez vous améliorer et surtout c'est un bon échauffement le matin de s'entraîner dessus. Donc vous essayez de faire le contour des formes que je vous ai données. Ouais, là c'est quasiment ça. Et après vous essayez dans d'autres angles, plus ou moins écartés, etc. Et ça vous entraîne, ça vous fait bouger un peu le poignet en début de journée. Donc c'est toujours agréable. Après c'est sûr que sur tablette c'est vachement moins facile que sur feuille de papier. Vous voyez que moi aussi je manque clairement d'entraînement. Surtout là je suis pas très chaud parce que je tourne ces vidéos le matin. Mais après petit à petit vous allez avoir le poignet qui va se libérer un peu. Et vous allez dessiner des ellipses qui seront de mieux en mieux. Et donc à partir de là, une fois que vous aurez bien travaillé ce mouvement, on va pouvoir commencer à les construire parce que les construire sans avoir ce mouvement là, c'est quand même relativement délicat et ça demande beaucoup de calculs et ça fait des formes qui sont pas forcément agréables à l'œil au début. Donc voilà, c'est vraiment l'étape intermédiaire qui me semble indispensable avant de pouvoir travailler les ellipses en perspective de façon construite. Et donc il y a deux pièges qu'il faut éviter quand on construit des ellipses. Il y a le piège du ballon de rugby, de faire les pointes pointues, c'est-à-dire faire plus ça quoi. Et après le deuxième piège, c'est de faire des bords qui soient plats. Faire ça. Vous voyez là les bords opposés, ils sont plats. Et après on pose des arrondis que à l'extrémité. En fait vous voyez que ça c'est vraiment rond tout du long quoi. Ici on va pas poser un plat et ici on va pas poser un pointu. Donc voilà, c'est les éléments importants à noter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que cet exercice va être productif pour un peu tout le monde. Je vous dirai à demain pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et dessinez bien, allez salut!